Salut à tous les lions et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous ne verrez sur aucune chaîne de sport. On va aller au-delà du visible, au-delà de ce qu'on a bien voulu nous montrer. La question qui nous hante tous depuis des jours, l'élimination du Maroc contre le Sénégal. Était-ce vraiment une simple défaite sportive, un accident de parcours? Ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond, une histoire complexe qui s'est jouée en coulisses? Pourquoi notre coach, Walid Regragui, un homme connu pour sa combativité, a-t-il semblé si résigné, acceptant ce qui paraissait inacceptable pour des millions de Marocains? J'ai passé des jours et des nuits à chercher, à recouper les informations, à analyser chaque image, chaque déclaration. Et ce que j'ai découvert est troublant. Il y a des indices, des preuves visuelles qui suggèrent que des décisions ont été prises à un niveau bien supérieur à celui du terrain de football. Des décisions prises pour une raison bien plus grave que le sport. Je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre et voir risque de changer complètement votre perception de ce match et de ses conséquences. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un message important. Si vous êtes un Marocain fier, fier de notre drapeau, fier de notre histoire et de nos valeurs, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. C'est plus qu'un simple clic. C'est un geste pour montrer notre unité, notre force et notre détermination à faire entendre notre voix, loin des récits officiels et des analyses superficielles. Montrons au monde entier que la communauté des lions est soudée et forte. Pendant que nous, Marocains, étions sous le choc, le cœur lourd, certains de nos voisins célébraient notre défaite, comme s'ils avaient eux-mêmes remporté la Coupe du Monde. Des scènes de liesse dans les rues, des klaxons, des feux d'artifice. Pour une défaite du Maroc, cela révèle quelque chose de très profond, ce qu'on pourrait appeler le complexe du voisin face à la réussite marocaine. Il y a un proverbe qui dit « Quand l'âne se moque du cheval qui a trébuché, il oublie qu'il reste un âne ». Notre parcours, notre ascension fulgurante sur la scène mondiale, notre organisation de la Coupe du Monde, tout cela dérange. Notre défaite est devenue, pour certains, leur seule et unique victoire, leur seul moment de joie. Mais nous devons rester fiers. Nous ne jouons pas dans la même cour. Nous jouons dans la cour des grands, celle des nations qui construisent, qui avancent, qui visent l'excellence. Laissons les envieux dans leur petite cour. Au milieu de cette tempête, un homme incarne notre douleur et notre fierté. Brahim Diaz, ce lion de l'Atlas, qui a choisi le Maroc avec son cœur, a publié un message poignant après le match. « Mon âme me fait mal ». Ces mots résonnent en chacun de nous. Penser que son pénalty manqué est dû à une simple maladresse serait une insulte à son talent. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était le poids d'une pression immense, une pression qui, comme nous allons le voir, dépassait largement le cadre du football. Et la réaction de notre nation a été exemplaire. Saviez-vous que le prince Moulay Rachid a reçu personnellement les joueurs à Rabat juste après leur retour? Ce n'est pas anodin. C'est un message fort, le signe que le royaume tout entier est uni derrière son équipe, dans la victoire comme dans l'épreuve. Cela montre que la dignité de notre nation et la sécurité de nos compatriotes valent infiniment plus qu'une coupe africaine, surtout quand le contexte est si tendu. Maintenant, regardons les faits de plus près. Avec un œil critique, regardez bien ces images du match. Le pénalty de Brahim Diaz, le comportement du gardien sénégalais. Plusieurs analystes internationaux, des gens qui n'ont rien à voir avec le Maroc ou le Sénégal, ont avancé une théorie troublante. Ils parlent d'un match que le Maroc aurait, en quelque sorte, cédé. Pourquoi Diaz, un technicien hors pair, frappe-t-il ce ballon de cette manière? Observez le gardien sénégalais. Il fait plusieurs pas en avant bien avant que le tir ne parte. C'est totalement illégal. Le penalty aurait dû être retiré. Pourquoi l'arbitre et la VAR sont-ils restés silencieux? La vérité commence à émerger, et elle est explosive. Des sources concordantes parlent d'une tension extrême en coulisses. Il y aurait eu une menace sérieuse de la part de certains joueurs sénégalais de ne pas reprendre le match après un retrait au vestiaire. Sadio Mané, une figure respectée, aurait joué le rôle de médiateur auprès de Walid Regragui. Un pacte tacite aurait été conclu pour apaiser la situation, pour éviter qu'elle ne dégénère en une catastrophe bien plus grande. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de l'affaire, la véritable raison du sacrifice de Walid Regragui et de son équipe. La raison pour laquelle un coach a dû choisir entre un trophée et la vie de ses compatriotes. Des vidéos absolument bouleversantes ont circulé, filmées par nos jeunes étudiants marocains au Sénégal. On les voit,
Terrifiés, suppliaient littéralement pour que le Maroc ne marque pas. Pourquoi une telle scène? Parce que la menace était réelle, directe et terrifiante. Le message était clair. Si le Maroc gagne, on s'en prend à vous. Face à une situation d'une telle gravité, l'État marocain a réagi avec la sagesse et la responsabilité qu'on lui connaît. Nos services de sécurité, sous la haute direction d'Abdelatif Hamouchi et en coordination parfaite avec le président de la fédération, Fouzi Lekdja, ont dû prendre une décision historique. Une décision qui ne sera jamais inscrite dans les livres de records du football, mais qui restera gravée dans notre histoire. La décision de privilégier la vie de nos enfants, de nos frères et sœurs, à une coupe en métal. Le Maroc a prouvé une fois de plus qu'il est un pays de paix, de sagesse et de responsabilité, loin des passions destructrices. En fin de compte, cette épreuve nous enseigne une leçon fondamentale. Le Maroc est bien plus grand qu'une compétition continentale, bien plus grand que les manigances rapports de la CAF et bien plus fort que la jalousie de ses voisins. Notre vision est plus large. Nous organisons et nous visons la Coupe du Monde 2030. Laissons le chaos africain à ceux qui s'y complaisent. Nous construisons l'avenir. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que Walid Regragui et les responsables marocains ont eu raison de faire ce choix difficile, de sacrifier un titre pour protéger nos compatriotes? Mettez votre opinion en commentaire, je veux lire ce que vous en pensez. C'est un débat essentiel pour notre communauté. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a permis de voir les choses sous un autre angle, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager massivement pour que la vérité éclate. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines révélations. C'était Décryptage Brut. Restez fiers, restez forts. Dima Maghrib et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.